Madi porte plainte pour la première fois pour agression dans l'exercice de ses fonctions. Ce sapeur-pompier est tombé dans un guet-apens dimanche dernier à l'entrée du village de Trevani. C'était vers 23 h. Une dizaine de jeunes armés d'armes blanches et de bouts de bois lui ont barré la route pour le racketter. Refusant de coopérer, ces derniers cassent la vitre de son véhicule et essayent de l'extirper de la voiture pour le battre. Le sapeur-pompier a pu s'enfuir, mais le mal est fait. Même s'il n'a pas été blessé physiquement, il a été touché psychologiquement. Effectivement, on est là pour porter secours aux gens et malheureusement, on nous prend comme des cibles, donc c'est alarmant, c'est pas bon, ça doit être... Et moi, j'aurais bien aimé peut-être aussi les villageois, parce que par exemple à Trevani, une dizaine de jeunes qui font la loi. Donc il a fallu un de ces jours qu'au moins le village prenne cette affaire en main parce que la force de l'ordre seule ne peut rien faire. Parce que nous, on ne peut pas laisser une force de l'ordre chaque derrière un individu. Entre mai 2016 et février 2019, comme Kassim, 8 sapeurs-pompiers ont porté plainte après une agression. Un chiffre qui est faible et qui ne reflète pas les altercations que subissent ces professionnels. La direction soutient ses collaborateurs et leur demande de signaler systématiquement chaque incident. Dans ces conditions, le service les accompagne et que le service même peut porter plainte, voilà, et parfois même se porter partie civile si les agents portent plainte en leur nom propre. Donc c'est important de systématiser ces dépôts de plainte. C'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui. Voilà, l'île est petite, peut-être que parfois il y a des circonstances dans lesquelles le dépôt de plainte peut-être génère le sentiment d'insécurité de celui qui le provoque finalement. Il faut systématiser la démarche du dépôt de plainte pour avoir une observation précise au plan national du phénomène d'agression des sapeurs-pompiers parce qu'il existe à Mayotte, mais il est surtout très très élevé sur le territoire de la métropole. La recrudescence des agressions envers les sapeurs-pompiers pousse ces derniers à réfléchir sur la possibilité de ne plus intervenir dans les quartiers sensibles à partir de 19 h.